Bonjour, en ce début d'année, je vous propose ensemble de faire le bilan de l'activité hôtelière sur l'année écoulée, c'est-à-dire en 2019. Alors on a une année qui est un petit peu mitigée, qui est un peu contrastée, même si on termine dans le vert, hein, parce qu'on a une progression du RevPAR de 1,8% au niveau national. C'est beaucoup plus faible si on regarde en particulier le taux d'occupation, parce que lui il ne progresse que de 0,2 points. Par contre, cette croissance du RevPAR sur l'année 2019 a plutôt été soutenue par la croissance des prix moyens, comme ça a souvent été le cas ces dernières années. Alors si on regarde un petit peu les phénomènes marquants sur l'année, on a un premier trimestre qui est un petit peu compliqué puisque effectivement on avait la continuité du mouvement des Gilets jaunes. En mai et en avril ou avril-mai, on a eu des petites grèves perlées de la SNCF. Par contre, on a également eu un calendrier plutôt événementiel, plutôt positif, puisqu'on a le salon CIRA à Lyon qui a lieu tous les 2 ans et qui donc a eu lieu en 2019, qui a eu un impact assez significatif sur les performances de la métropole des Gaunes. Et on a également eu quelque chose de positif avec la Coupe du Monde féminine de football au mois de juin, combiné sur Paris avec le salon Le Air Show du Bourget. Et donc tout ça a permis de rattraper un petit peu ce début d'année qui a été plutôt compliqué puisqu'on a eu des reculs de fréquentation en termes de taux d'occupation sur l'ensemble de la France. Ensuite, à Paris, notamment sur la rentrée, sur le mois d'octobre, on a l'absence du salon de l'automobile qui se déroulera en 2020, donc qui a été un événement qui forcément booste un petit peu les performances de la capitale parisienne. Et puis sur la fin d'année, on a effectivement tous les mouvements de contestation concernant la réforme des retraites qui ont également impacté un petit peu l'activité parisienne. Alors si maintenant on regarde un petit peu en détail plutôt les chiffres par catégorie, on voit que c'est essentiellement l'hôtellerie économique qui tire son épingle du jeu parce qu'elle est plutôt connectée à une clientèle domestique. Donc le super économique réalise sur l'année 2019 une progression de 3,7% de son RevPAR, essentiellement boosté par les prix moyens qui eux progressent de 3,1%. En ce qui concerne les régions, effectivement, c'est la Bretagne, l'Auvergne-Rhône-Alpes et PACA qui sont parmi les meilleures régions en termes de progression de la fréquentation des hôtels. Ces régions ont des hausses comprises entre 1,2 points et 1,6 points de taux d'occupation. Par contre, les Hauts-de-France et l'Île-de-France sont les seules régions qui ont des évolutions négatives en ce qui concerne leur taux d'occupation, notamment pour les éléments qu'on a pu évoquer précédemment. Paris, sur l'ensemble de l'année, a une petite progression du RevPAR de 0,3%, l'Île-de-France à 0,7% en RevPAR, et puis la province, elle, soutient les performances nationales avec 3%. Faisons maintenant un focus sur le dernier mois de l'année, le mois de décembre, celui qui a été le plus marqué par l'actualité des contestations contre la réforme des retraites. Donc en 2019, les taux d'occupation des hôtels parisiens n'ont pas retrouvé leur niveau de 2017, puisqu'effectivement il est plus intéressant de comparer 2017 à 2019 parce que 2018 était marqué par les Gilets jaunes. Donc en 2019, les hôtels parisiens réalisent 71,2% de taux d'occupation sur ce mois de décembre, alors qu'en 2017, ils étaient à 75,2%. Par contre, en province, le niveau des taux d'occupation pour décembre 2019 a été dépassé si on compare le niveau de décembre 2017 pour atteindre 52,7%. En conclusion, on peut dire qu'on aurait pu faire une année 2019 de bonne facture si on n'avait pas eu ces différents éléments et événements qui ont perturbé les performances hôtelières. Une fois de plus, notre belle industrie montre sa résilience malgré les tempêtes et les mouvements contraires. Globalement, si on compare les performances françaises par rapport à ses voisins européens,
À l'exception de l'Italie, on a encore probablement des perspectives de croissance en ce qui concerne le RevPAR. La question reste à savoir quel sera l'impact si les contestations continuent en 2020 et avec l'ouverture de pas mal d'hôtels et d'offres sur l'ensemble du territoire. À bientôt, le temps d'un café.